Good, c'est parti. Bienvenue dans ce question-réponse. Je suis contente. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un avec vous. Du coup, bah, je prends toutes vos questions. N'hésitez pas donc à écrire dans le chat ou à prendre la parole si vous avez envie. La vidéo normalement sera coupée dans l'enregistrement. Euh, et puis, de toute façon, s'il y a des couacs, c'est aussi pour ça que je fais ça sur Zoom tranquille. S'il y a des couacs, si vous regrettez quelque chose que vous avez dit, et vous me le dites et je coupe le passage. Donc, il n'y a aucun souci. Ok. Alors, alors j'ai envie une formation, mais est-ce que ça va m'aider de faire encore une formation, mais cette fois dans le maquillage, parce que j'ai toujours aimé ça, ou est-ce que c'est encore une formation pour faire une formation et me faire ralentir? Alors, ce que je ressens là, c'est en te lisant instantanément, c'est les deux. À la fois, c'est aidant, parce qu'à la fois, tu vas trouver des choses qui sont bonnes pour toi. Comme si tu allais te découvrir au travers de cette formation, avoir euh, ouais, des informations importantes pour toi. Et en même temps, c'est comme si il y a quelque chose qui pourrait rester encore en surface et ne pas aller vraiment en profondeur, comme quelque chose comment je pourrais dire ça? Qu'on explore mais pas assez, ou on explore mais sans exploiter vraiment. Donc c'est ce que je ressens, c'est que c'est un peu les deux. Donc il n'y a pas vraiment de c'est pas une mauvaise idée. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ça dit plus oui que non. Mais ouais, si tu veux, je regarde un peu plus. Ouais, ça peut vraiment t'aider à trouver effectivement ce qui dit oui, ce qui dit non pour toi, ce qui te parle, ce qui t'aide. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un truc un peu plus profond. Donc, je pense que c'est vraiment fondamental d'aller aussi voir ça. Euh, de qu'est-ce que tu risques à aller dans le fond des choses. Si tu te lances dans quelque chose, dans voilà, un business, quelque chose que tu mets en place, qu'est-ce que tu risques à aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au fond du truc, à choisir. Et qu'est-ce que tu risques si c'est pas la voie optimale, quoi, la voie du roi ou de la reine surtout. C'est ça, c'est si c'est pas exactement ce que je veux, est-ce que ou si c'est pas exactement aligné, est-ce que c'est grave, quoi? Est-ce que justement je vais me perdre? Et je pense que c'est même ta question en soi, c'est ça, c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que je vais me perdre? C'est un truc qui du coup revient, je pense, dans plusieurs domaines. Et donc c'est ça, c'est quel est le risque si tu te perds en fait? Quel est le risque si tu vas, si tu explores à fond? Je pense que c'est vraiment ça. Donc, ce que tu peux te demander, c'est quand est-ce que c'est la première fois où tu te souviens avoir eu cette problématique d'avoir eu, par exemple, l'impression de te perdre quand tu vas jusqu'au bout du truc, ou on te l'a peut-être reproché, ou on t'a dit, ouais, peut-être par exemple que tu t'étais trompé, que c'était pas ta voix, ou est-ce que toi, tu as ressenti ça? Ça peut être vraiment, ouais, ou on t'a peut-être aussi dit, par exemple, tu peux pas faire les choses à fond, t'as pas le temps, t'as pas, on n'a pas les moyens. Enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses qui peuvent venir entraver ça. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, de pas s'autoriser à aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie, de pas s'autoriser à faire les choses en grand, à fond, quoi. Ouais, justement, j'allais dire que j'ai jamais justement été jusqu'au bout, donc je sais pas en fait qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'aller jusqu'au bout parce que j'ai jamais vraiment été pour chaque Mm. chose une fois. Ouais. Donc c'est ça. C'est qu'est-ce que tu risques à le faire? Qu'est-ce que tu risques à y aller? Ok. Ouais. Ouais, et c'est pour ça que j'aime vraiment, là en ce moment je suis à fond avec le digging et je vais faire une petite parenthèse pour vous parler de ça parce que je pense que c'est assez important.
quand j'ai fait le travail en God Zone, donc avec, que ce soit d'ailleurs au travers des travaux de Joe Dispenza ou avec le Soul Line Hill de Anna Kitney, où on expérimente vraiment la God Zone. Donc la God Zone, c'est l'énergie d'amour inconditionnel, l'énergie divine, vous l'appelez un peu comme vous voulez, qu'on travaille avec, qu'on vit avec, qu'on la sent circuler en nous, qu'on la sent circuler dans toute chose, dans notre vie, etc. On a on comprend en fait qu'on n'a pas besoin de guérir, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans les problèmes, on comprend que voilà, il y a vraiment des milliers de portes qui s'ouvrent. euh, et en fait, ce qui est bien, c'est que dans cet état-là, effectivement, on se dit bah, tout est possible, tout est accessible, tout est là, mais il faut aussi être prêt. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé à voir de plus en plus de miracles, de trucs. Et en fait, et ça, c'est aussi quelque chose, j'en ai parlé avec d'autres filles à qui c'est arrivé, il y a un mouvement de recul parfois, de résister. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est que j'ai résisté à la God Zone et c'est pour ça que je travaille dessus en ce moment. Et c'est là où je suis partie dans un truc où je me suis dit, mais en fait, on n'a plus besoin de creuser, de guérir, puisque tout est là, puisque tout est, et cette énergie divine, elle se diffuse partout, elle vit en moi, elle vit à l'extérieur de moi, puis en plus, quand on comprend du coup comment fonctionnent les lois, elle se diffuse vraiment partout. Donc, il n'y a pas besoin de régler des problèmes, de réparer des trucs. Il y a juste à la laisser être. Euh, Sauf que, comme quand on arrive comme moi, comme ce qui s'est passé pour moi, à résister cette énergie, bah là, on est un peu coincé. Puisque, effectivement, quand on se dit c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop. Et qu'on repousse, bah, du coup, c'est intéressant d'aller comprendre pourquoi. Et c'est vraiment là où j'ai compris tout l'intérêt. Enfin, je l'avais compris avant, puisque je l'enseigne le Theta depuis longtemps, mais l'importance de comprendre ce qui se joue. Parce que à cet endroit-là, quand j'ai commencé à voir que je résistais, donc j'avais des manifestations qui arrivaient et vraiment je les repoussais à plus tard, je trouvais quelque chose à faire ou quelque chose à réparer. Et je me suis dit, mais c'est bizarre en fait, là tout est ouvert, je commence à manifester des miracles, je commence à... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je recule? Et donc si j'étais pas allée creuser, ben, j'aurais pas su pourquoi. Donc en fait, euh, j'invite à ne pas partir du principe de creuser tout le temps pour se dire j'aurai ça quand j'aurai fait ce travail, de pas tomber dans ce truc-là, de se dire pour pouvoir accéder à quelque chose, pour pouvoir avoir quelque chose, il faut que je travaille sur moi, il faut que j'ai réparé quelque chose, ou il faut que je répare quelque chose. C'est de se dire c'est déjà là, j'ai le droit en fait, tout est déjà là. Et donc j'y vais. Et là, si vous sentez que malgré les assumptions qui sont, bah, vous y croyez, c'est, waouh, vous avez envie, ça vous paraît ouvert et que ça bloque, ça résiste, là, allez-y. Donc effectivement, allez-y, genre creuser sur qu'est-ce qui se joue en fait. Euh, ouais, parce qu'effectivement, bah, je vois quand même beaucoup de gens qui restent avec cette assumption qu'il faut travailler dur pour mériter, pour avoir, pour recevoir, etc. Euh, c'est je donne et donc je reçois. Et j'en ai parlé aussi dans un post il n'y a pas longtemps, je sais plus où, où il y a beaucoup de gens qui se disent euh, je dis merci, je suis dans la gratitude quand je reçois. Donc, par exemple, je reçois un truc et ouais, c'est trop bien, je suis dans la gratitude, etc. Mais c'est encore un échange. Alors que la gratitude, elle crée. Quand on est dans la gratitude au départ, avant même de recevoir, il y a quelque chose qui n'est pas transactionnel, c'est un état d'être. Et cet état d'être, il crée. Donc, ouais, je me perds avec tout ça, mais clairement, l'idée, c'est ça, c'est de pas tomber dans ce truc-là, cette assumption-là de je dois travailler dur pour avoir, pour recevoir, pour voilà. C'est de se dire c'est déjà là, j'y ai déjà accès, j'ai pas besoin. Généralement, c'est ça. Il faut juste se laisser être au plus simple, au plus ce qui vous fait vous sentir le plus libre, le plus détendu, le plus. Pour moi, c'est ça. C'est la manifestation, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est nous qui mettons nos propres barrières devant et qui bloquons en fait avec nos croyances, avec ce qui s'est passé dans le passé, et donc c'est ça. Donc pour vous donner un exemple là, de ce que j'ai travaillé sur moi il y a pas longtemps, c'était euh,
quand quelque chose apparaissait qui pouvait peut-être, mais même pas ressembler à un nom, peut-être ressembler à un nom, je le prends comme quelque chose qui s'est passé dans mon enfance et donc je le repousse et j'arrête comme ça, j'ai pas de souci. Donc quand on se rend compte de, mais en fait, ce truc qui arrive là, il me dit pas vraiment non, il me dit pas arrête tout de suite, fais demi-tour, il a pas la même symbolique si je veux qu'il n'ait pas la même symbolique. Et donc, c'est le détacher du passé. Ok, ce qui s'est passé là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Donc, quelle assumption je veux avoir pour que ce soit différent et que ça puisse vraiment aller en ma faveur? Parce que c'est ça finalement, c'est se rendre compte que toutes les choses, elles sont en notre faveur en fait. Elles sont là pour oui. Pour un oui, pour un truc qui dit oui en nous. Et des fois, on se dit, ma manifestation, elle n'arrive pas, alors que finalement, euh, c'est juste qu'on manifeste autre chose qui est plus important. Comme je donne l'exemple souvent de cette femme, parce que ça m'avait vraiment interpellée, cette femme qui voulait manifester beaucoup d'argent et qui avait peur d'être kidnappée. Elle disait, mais moi, si j'ai plein d'argent, on va me kidnapper. Et donc, bah, c'est ça, c'est qu'elle ne manifeste pas cet argent, donc elle a l'impression que sa manifestation ne marche pas, mais ce qu'elle manifeste très bien, c'est juste de ne pas être kidnappée. C'est tout en fait. Donc c'est comprendre que les lois, elles sont toujours, toujours, toujours en mouvement et elles fonctionnent toujours en votre faveur. Donc c'est comprenez que s'il y a quelque chose qui se passe pas, qui va pas jusqu'au bout de la manifestation, c'est qu'il y a autre chose qui est plus grand. Donc l'idée c'est d'aller le faire bah, diminuer en fait en intensité, en volume, en poids en fait dans votre manifestation. Donc là, effectivement, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est OK, ce truc-là qui arrive, il n'a rien à voir avec mon passé, donc je lui enlève la charge émotionnelle que je lui avais collée. Et là, du coup, bah, ça libère la voix. Ça remet quelque chose de fluide et de léger, en fait. Donc voilà, juste petite parenthèse parce que bah, là, il s'agit effectivement pour toi d'aller creuser et effectivement, je mets juste un... Parce que en plus, moi, j'enseigne le theta, donc j'y crois à fond. Je vois tous les résultats que j'ai eus en fait depuis que j'ai commencé le theta, tous les bénéfices, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai libéré, c'est vraiment grâce au theta, au digging et puis à d'autres exercices qu'on fait dans les formations. Euh, mais j'ai aussi vu des gens qui s'y perdent. Pour ne pas y aller, bah, je reste quelque part dans ce truc-là de creuser les problèmes, de rester dans le problème parce que une fois que j'y suis, parfois ça fait peur. Donc voilà, juste ne vous y perdez pas, mais c'est quand même bien utile de savoir ce qui se joue en fait, de vous comprendre. Moi, ce que j'ai aimé le plus dans le Theta, c'est ça, c'est à quel point ça m'a permis de me connaître, de connaître, de reconnaître mes schémas, de reconnaître mes fonctionnements et mes dysfonctionnements et de les voir arriver. Il y a quelque chose qui bloque. Ok, je sais pourquoi. Instantanément, je comprends parce que bah, comme j'ai été souvent voir ce qui s'est joué, que ce soit dans mes traumas, avec l'enfant intérieur, d'avoir des conversations comme ça avec soi quelque part, bah, on commence à bien se comprendre. On connaît ses valeurs, on connaît ses vertus, on connaît ses limitations. On sait lesquelles on a envie de changer là maintenant et lesquelles on n'est pas encore prêt ou prête à changer. Et donc, c'est comme si vous aviez un tableau qui est plus grand sur vous, OK, je suis ça, là, je suis Sylvia, je suis là, mais je suis aussi plein de choses que je n'exprime pas encore, et donc c'est ça, c'est j'ai conscience de où est-ce que ça se joue et parfois on n'est pas encore prêt à libérer. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi j'ai un sujet qui revient souvent et je mets pas encore le nez dedans. Et je sais en fait, au niveau de la gorge, j'ai un truc, euh, et c'est OK, c'est OK. Mais je sais juste que du coup, je peux pas m'en plaindre. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment aidant de bien se connaître. Donc c'est aussi ça que ça permet quelque part de faire ces allers-retours, d'aller regarder qui est-ce que je suis là en fait. Quand j'ai cette limitation, euh, qu'est-ce qui se joue vraiment? Parce que finalement, c'est ce qu'il dit Neville Goddard, c'est euh, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est vous. Donc il appelle ça pushed out, c'est vous extériorisé. Donc c'est quand on se dit il m'arrive ça, je subis ça, c'est comment on dit ça en français, un angle mort. C'est un endroit où juste vous regardez pas qu'en fait c'est ce que vous exprimez.
Et quand vous voyez bah, vos limitations, il y en a qui sont très visibles et d'autres qui sont pas visibles. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Là, c'est intéressant d'aller voir bah, de le rendre visible et conscient pour pouvoir en faire quelque chose, décider en fait, juste simplement, et pas subir. Ok, c'était une longue réponse, c'était une longue parenthèse, mais j'avais vraiment envie de la faire. Ok, alors, donc je ne sais pas sur quoi je devrais concentrer mon énergie pour développer ma visibilité et les réseaux sociaux ou le local. Clairement, la première chose qui me vient, c'est que ce que tu fais, c'est juste. Alors, j'ai presque l'impression que c'est pas un problème de visibilité. Ok, ouais, parce que ce que je ressens, c'est que quand on parle souvent de visibilité, on se cale pas mal à ce que l'algorithme demande ou ce que les gens demandent. C'est-à-dire, je vois beaucoup ça, par exemple, bah, des gens qui vont poster tous les jours et des gens qui vont être euh, ouverts à répondre aux demandes de leur communauté. Et donc, bah, quelque part, c'est censé marcher parce que bah, c'est ce qui est demandé. Mais est-ce que ça répond aussi à une demande à l'intérieur? Donc, pour toi, ce que je ressens, c'est plus quelque chose comme ça. Ce qui manque, et pour moi, c'est pas un problème effectivement de visibilité, c'est plus un problème de ton essence, de faire exprimer, j'ai presque envie de dire mettre plus d'émotionnel, d'impact, ce en quoi tu crois en avant. Donc d'être, j'ai presque envie de dire plus virulente. C'est marrant parce que du coup, je pense que ça va avec le truc de la viralité. Et donc, quelque part, c'est peut-être ce que tu attends. Mais vraiment, ouais, je sens que de ce que je scanne là, j'aurais envie de savoir un peu plus ce que tu as dans les tripes. Par exemple, ça pourrait être dire, bah, je fais ça parce que. Euh, je, je, je partage ça parce que bah, ça veut dire ça pour moi, ou ça vibre comme ça pour moi. Ou bien, ouais, je fais ce travail parce que ouais, des trucs plus personnels, mais plus impactants. Alors, personnel, on n'est pas forcément obligé de partager toute sa vie sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont qui arrivent très bien à le faire en jamais postant leur tête, jamais de vidéo, sans publier tous les jours. Il y a des gens qui arrivent très bien à le faire. De t'accrocher avec juste un post. De waouh, ce que tu dis là, ça vient me toucher moi dans mes émotions, ça me parle au plus profond de moi. Et ce qu'on veut, c'est ça, quelque part, c'est que tu puisses partager quelque chose qui accroche davantage. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, c'est ça, je pense plus avec tes tripes, comment je pourrais dire ça? Bah, ça me Parce qu'en parle plus, parce que ouais. enfin, je trouve que quand je suis avec moi, mes mamans, quand j'accompagne et tout ça, je sais carrément pourquoi je le fais, je défends tout ça et bah, je sais que bah, c'est pour ça que elles m'ont aussi choisi tout ça. C'est pour ça que enfin, je me posais la question soit sur les réseaux et quand je veux créer mes posts ou autre, et ben, je bloque complètement comme si je savais plus rien du tout, quoi. Hmm. Je sais, comme si je savais plus quoi défendre ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que tu fais des posts pour être visible et faire des posts pour aussi des fois bah, vendre, hein. Des fois, on fait des posts parce qu'on a quelque chose à vendre, et pour être visible, ou est-ce que tu postes quelque chose parce que tu te dis, ah, ça, je le trouve trop inspirant et donc je vais le partager. Bah, un peu des deux, mais en fait, je pense que je suis un peu perdue aussi dans mes offres parce que du coup, à la base, je faisais que du domicile et j'ai arrêté le domicile parce que du coup, ça me fatiguait. Et du coup, pour l'instant, je suis en train de construire autre chose, mais en fait, du coup, j'ai rien non plus de trop à vendre, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça. Ça manque de conviction.
Donc effectivement, c'est ce que ça peut être juste pose-toi avec ça, de te rappeler toi en fait, de pourquoi tu fais les choses, que ce soit effectivement tes programmes d'accompagnement ou les postes juste avant de les faire, de OK, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'effectivement, euh, alors, ça peut être très, très bien de se dire, là, je vais vendre et ça va être trop bien, ça va marcher, etc., parce que c'est une bonne assumption. Mais effectivement, quand on se dit, en plus, je vais poster parce que j'ai tellement envie de le partager, j'ai tellement envie que les gens puissent le découvrir, cet accompagnement, ce programme, bah, il y a vraiment quelque chose en plus qui vient toucher les gens là où c'est important. Donc juste toi te rappeler de pourquoi est-ce que tu fais les choses, ça peut vraiment aider, ouais, je pense. Ok, merci. Donc ouais, prendre le temps. Des fois, on prend pas le temps parce que justement, on se dit bah il faut que je sois présente, il faut que je poste tous les jours, il faut que je sois présente pour ma communauté, et on oublie de prendre ce temps pour soi, pour regarder son pourquoi on fait les choses, pourquoi on a envie d'accompagner les gens, alors qu'effectivement comment dire ça? Bah, ça fait qu'on a plus de sens quand tu fais ce poste, bah, toi-même t'es convaincu, donc les gens ils sentent. Oh, elle est convaincue par ce qu'elle fait, donc en fait, bah, bien sûr, je vais y aller. Ok. Donc ouais, n'hésite pas à prendre ce temps, ça fait partie du business, ça fait partie de l'entreprise, parce qu'effectivement, on se dit, c'est pas un temps on croit que c'est un temps qui est pas forcément rentable parce que bah, il rapporte pas d'argent, sauf que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Moi, je vois par exemple, en ce moment, j'ai mis plein d'accompagnements en pause et faut pas croire, ça me tape aussi sur le système, ça me donne mal au crâne des fois, mais je sens que c'est nécessaire parce que je suis en train de remuer en dessous plein de choses qui vont être fondamentales pour la suite. Donc effectivement, c'est euh, parfois juste rester dans un truc qui marche à peu près, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ça marche vraiment. Et donc, bah, des fois, ouais, c'est reculer pour mieux sauter, même si c'est pas vraiment reculer pour le coup, quoi. Ouais, bah Mais c'est ça ouais, que je ressens aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est long en fait. Parce que ouais, c'est ouais. plusieurs mois que j'ai dit stop à l'accompagnement à domicile parce que je sentais que c'était trop pour moi. Et du coup, je pensais que ça aurait été beaucoup plus vite, quoi. Et effectivement, il Hmm. y a beaucoup de choses où j'ai travaillé et puis je pense que ouais. Ouais, des fois c'est chiant aussi, hein. Des fois c'est clair, c'est long, c'est laborieux, on n'a pas envie de passer tant que ça de temps à travailler sur soi. Mais effectivement, quand on sent que c'est lié, que c'est connecté à nos objectifs, bah, en fait, le plus vite on y va et le plus vite on sera dans l'accomplissement de ces objectifs, en fait. Des fois, c'est juste ne pas reporter encore et encore ce qui est à faire, ce qu'on sait ou ce qu'on croit qui est à faire, en tout cas. Hmm. Ouais, ok. Alors. Lequel est le mieux, le plus bénéfique et réalisable en tout point pour moi? Portugal d'abord ou Costa Rica? Trop drôle. Alors, je rigole parce que c'est exactement ma problématique du moment. Euh, d'avoir, parce que c'est ce que j'ai ressenti je t'ai lu. Il y a deux objectifs qui se valent, un qui est moyen terme et un qui est long terme. Et donc, c'est qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je saute directement dans le long terme ou est-ce que je fais le moyen terme? Et en fait, il n'y a pas de mauvais choix. Moi, ça me donne mal au crâne en ce moment. J'arrive pas à me décider. Mais c'est ce que je ressens pour toi, c'est qu'il n'y a pas forcément de mauvais choix, mais je peux quand même regarder. C'est ça, quand je lis bénéfique, ça dépend par rapport à quoi? Parce qu'il y a des bénéfices dans les deux qui sont pas forcément les mêmes et c'est ça, ça dépend par rapport à quoi. Alors, réalisable, celui qui te paraît le plus réalisable pour l'instant, c'est le Portugal de ce que je ressens. Ouais, mais c'est ça, c'est est-ce que tu veux la vision, la grande vision ou la moyenne vision? Quelle question. La grande. Ouais, c'est ça.
Donc c'est qu'est-ce que tu es prête à faire, à lâcher, parce que ce que je ressens, c'est surtout lâcher euh, pour cette grande vision. Parce que finalement, et du coup je le prends aussi pour moi, tout ce que je dis, il faut pas croire, ça résonne aussi. Qu'est-ce que tu es prête à expérimenter pour la grande vision? Parce qu'effectivement, quand on fait un saut comme ça, un saut quantique, parce que là c'est ce que je ressens pour toi, bah faut être prêt ou prête aux conséquences, aux effets secondaires. C'est-à-dire que des fois, on se dit, OK, là, je choisis ça, mais waouh, ça va être inconfortable. Ça va déclencher mes peurs financières. Ça va déclencher mes peurs bah, par exemple, là, sur quelques mois, je vais peut-être être moins confortable dans ma vie, il va y avoir plein d'incertitudes, il va y avoir, tu vois, et c'est ça, c'est, ok, je sais que là, si je choisis la grande vision, bah, il y a des inconforts en fait. Je vais devoir traverser des inconforts. Et donc, est-ce que je suis prête à faire ça? Et c'est ça, moi, c'est ça, hein, il y a des grandes visions pour lesquelles je me dis, ok, pour l'instant, je sens que je suis pas encore prête. Et il y en a d'autres pour lesquels je me dis, non, mais par contre, ça, je lâcherai pas. C'est pas possible pour moi de lâcher. Et je pense que ce qui manque ici, ça va être d'affirmer. Tu peux faire un dialogue des parties, c'est ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, faire parler la part de toi qui se sent plus confortable avec le moyen terme et la partie de toi qui est ambitieuse. Et si ce que tu veux, c'est la grande vision, l'idée, c'est de diminuer la voix de celle qui est plus confortable dans le moyen terme et de faire augmenter la voix de celle qui veut la grande vision. Donc après, ça va être à toi de trouver quel est le bon outil. Moi, en ce moment, j'écoute à fond Neville Goddard justement parce que ça me pousse à faire ouvrir la grande voie. Et donc, ça me booste. Euh, mais effectivement, c'est plus facile d'ailleurs pour moi quand les enfants sont pas là. Parce que quand les enfants sont là, ils me ramènent à l'instant présent, au jour le jour. Et cette voix qui est dans le moyen terme, elle va parler plus fort, plus grand. Et ce qui est drôle, c'est que si j'en parle par contre avec eux, parce que ça c'est mon côté, voilà, maman qui a envie que les choses se passent très bien et qu'ils soient confortables pour les enfants dans le présent, si j'en parle avec eux, ils vont me dire, mais va dans la grande vision. Eux, ils ont pas ce truc-là. Donc effectivement, c'est ça aussi, c'est trouver qu'est-ce qui va faire que tu vas euh, pouvoir faire parler ou incarner davantage la part de toi qui est dans cette grande vision, qui y croit, qui sait que c'est juste, et qui l'incarne déjà, en fait. Donc c'est ça, c'est faire parler la part de toi qui incarne déjà cette vision et lui faire monter le volume, l'intensité. Ok. En plus, alors, j'ai une autre question qui a un rapport, si ça te dérange pas, c'est Pas de euh, souci. il y a un truc au Portugal, un sujet, on va dire, qui me... Oui. Ah! Et c'est en fait ça, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? J'ai les boules d'y aller. Je sais pas si c'est bien pour moi ou pas. Hmm. Ok, ce que je ressens, c'est que il y a des choses qu'on peut faire, comme par exemple se projeter, par exemple, si tu te dis, je veux aller vivre au Portugal, tu peux faire un voyage au Portugal. Tu peux euh, t'immerger. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé d'y aller. Pour moi, tu peux faire ça même sans l'immersion en réel. Tu peux plonger dans la culture, dans le tout, en fait. Et donc te dire, qu'est-ce que j'aime pas, comment est-ce que je me sentirais si j'y étais? Tu vois, c'est vraiment te projeter. Euh, mais je sens que pour toi, c'est une expérience plus Autre profonde, chose. plus profonde. C'est pas vraiment en fonction du que ce soit le Portugal ou pas, c'est là où j'irai éventuellement. Ouais. Parler Alors, sans parler, quoi. ouais.
Ouais, mais ouais, ok. Je vais essayer le dialogue des parties. Ouais, parce que je pense que c'est ce qui pourrait t'aider. Euh, ce que je ressens là, c'est faire descendre aussi, parce qu'il y a du mental là-dedans. Ce que tu peux faire, c'est faire descendre dans le cœur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est un exercice très facile. C'est vous imaginez vos pensées. Par exemple, vous êtes en train de penser à une visualisation, un objectif que vous voulez, ou bien vous avez une réflexion sur un sujet. Ok, vous avez cette réflexion dans votre tête, ou votre visualisation. Et vous faites un deuxième temps, je fais la visualisation, je pense quelque part avec mon cœur. Et là, bah, il y a quelque chose qui change parce qu'effectivement, c'est comme si c'était le cœur qui se mettait à voir, à parler, à comprendre les choses. Et du coup, ça vient vraiment comment dire ça? Apaiser le mental qui interprète et ça vient ouvrir effectivement le cœur et sa perception de comment il prend les choses. Comment il voit les choses. Donc ouais, ça peut être, même si tu fais un dialogue des parties, c'est OK, tu peux faire même le dialogue des parties, donc des parties de toi, avec le cœur. OK, qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'elle se dit avec le cœur? Mhm, mhm. Hmm, Ok, merci. good, avec plaisir. Alors, j'avais déjà posé une question, mais si je peux en poser une deuxième, c'est toujours ce foutu permis. J'ai l'impression que je refuse de le passer à l'endroit où mon frère l'a réussi. Alors, je lis volontairement pas tout à l'oral. Ouais, je suis épuisée de ça, je suis pas étonnée. Alors, je sens qu'il y a plein de choses qui se jouent ici. Ok. Ouais, donc ce que je ressens ici, c'est des parts qui sont pas encore complètement sorties ouvertes, donc sur les traumas. Euh, alors, libérer en partie, ce que j'entends, c'est ça, c'est libérer en partie. Euh, Il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce- c'est fou. Qui est-ce que tu serais si tu n'avais plus tous ces traumas? Est-ce que ce serait, euh, est-ce que ce serait confortable pour toi? Est-ce que tu sais, qui est-ce que tu serais sans tout ça? Tu vois, c'est ça en fait, c'est de te poser cette question de qui est-ce que je suis? Est-ce que je me connais sans mes traumas? Parce que souvent, on règle le trauma, genre on travaille dessus, on ouvre les voies, on libère des choses, et puis quelque part, on garde un petit peu l'identité de qui on est devenu suite à ces traumas. Alors que du coup, on sait qu'en fait, les traumas, on peut les libérer, mais c'est comme si on redevenait pas la personne qu'on était sans ces traumas. Et c'est un peu ce que je ressens ici. Euh, pour toi, là, je regarde vraiment en dessous parce il y a vraiment plusieurs choses. Donc, je regarde vraiment ce qui est au plus profond. Et c'est ça, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu n'es plus cette personne-là. Euh, ok, ce qui me vient aussi, c'est euh, quand on libère, ça je l'ai vu aussi pas mal cette semaine avec mes clientes, quand on libère des traumas,
il y a parfois une peur qui peut apparaître de, mais en fait là, si je suis guérie aujourd'hui, si j'ai plus ces traumas, eh ben, il va me manquer une part de reconnaissance de la gravité de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que quand, euh, quand on vit des trucs qui sont atroces et qu'en plus on le vit seul, et qu'on résout encore seul, alors on peut le faire avec des thérapeutes, hein, mais c'est toujours je prends l'initiative de guérir, ok, je sens que je guéris. Il peut y avoir une part qui s'attache, qui s'accroche encore mais personne n'a vu à quel point j'ai souffert. Et donc, même si on a envie de se libérer de ces traumas-là, on va rester accroché parce que, en fait, mais fuck it, en fait. J'ai envie d'avoir ce que j'ai toujours eu le droit, c'est du soutien, de la reconnaissance. Des gens qui me disent, putain, mais grave, ce que tu as vécu, c'est grave en fait. Moi, j'ai une cliente qui est venue il n'y a pas longtemps pour un sujet qui n'avait rien à voir. On est allé dans des traumas, voilà, et en fait, voilà, rien à voir avec le sujet. À un moment, je lui dis, mais je sais pas comment tu es toujours en vie. Avec tout ce que tu as vécu, je sais pas comment tu es toujours en vie. Et en fait, ça a eu un impact plus grand que le travail qu'on était en train de faire. Parce que c'est hyper, et c'est arrivé plusieurs fois en plus récemment justement avec des clientes qui ont vraiment vécu des choses horribles dans leur vie, un peu comme ce qu'on voit dans l'actualité. Et en fait, c'est juste, moi je sentais ce truc-là mais en fait, dis-lui à quel point tu vois, à quel point elle a souffert, à quel point, punaise, j'en ai des frissons, elle arrive aujourd'hui, mais la bataille que ça a dû être pour être en vie. C'est horrible en fait. Et donc, je te le dis aussi à toi, c'est pas parce que tu seras guéri que les gens ne sauront pas à quel point tu as souffert, à quel point tu as bouffé. Moi, j'ai vu des gens, euh, j'ai des frissons partout, vraiment, c'est un sujet qui me touche. J'ai vu des gens dans leur succès. Et dans le succès, tu peux savoir à quel point ils ont bouffé. D'ailleurs, j'avais entendu un podcast donc de gens connus, c'était quelqu'un de connu qui parlait de quelqu'un d'autre connu, qui disait, mais tu deviens pas une personnalité hyper connue qui gagne des millions, qui impacte des millions de personnes et qui a été capable de travailler, de dormir sur de la paille, dans des granges, par terre dans la rue, etc., pour en arriver là aujourd'hui sans avoir bouffé dans la gueule. Donc effectivement, même dans le succès, les gens le savent punaise, en fait, tu as un recul sur la vie, tu as de l'expérience, on sait ce qu'il y a derrière. Les gens le savent, en fait. Donc la question, c'est est-ce que tu veux rester avec les personnes qui souffrent et te dire, elles souffrent, donc elles vont savoir, ou est-ce que tu vas dans les personnes qui ont du succès et qui vont, elles aussi, savoir ce que ça coûte d'en arriver là? De à quel point, moi je parlais l'autre jour avec un coach, c'est pareil, derrière de la compétition sportive, c'est pareil, moi j'ai conscience, je vois ok, eux ils voient peut-être les médailles, etc., mais moi je vois la discipline, les sacrifices, le mental que tu dois avoir, et donc bah, c'est ça en fait, euh, on n'est pas obligé de connaître tous les détails des traumas, mais on peut savoir à quel point tu reviens de loin. Et donc, c'est ça. Tu peux t'autoriser ça, en fait. Je peux aller au succès et être reconnue dans tout ce que j'ai vécu et ne pas être seule là-dedans. Good. Ouais, c'est important. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Ouais, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'effectivement, les gros traumas, je vois énormément de gens qui ont des gros traumas, qui restent seuls, et effectivement, c'est le pire truc en fait. C'est non seulement t'as vécu des trucs horribles, mais en plus tu les as vécus seul. Et ça, moi dans mon cœur et dans ma tête, ça fait non quoi. C'est non. Ouais. Ok. Donc ouais, tu peux t'autoriser à réussir. Alors, je ne comprends pas pourquoi je bloque toujours autant sur mes choix professionnels. Je sens que j'ai énormément avancé, mais cette incapacité à trancher persiste et cette sorte de vocation pour la médecine qui ne veut pas partir. Je sais toujours pas quoi faire. Ouais. Alors, ce que je ressens là tout de suite en te lisant,
Bah, déjà, bravo, encore, parce que je vois encore l'avancée dans justement ces prises de décision. Ce qui est important pour toi, c'est de te dire que tu peux tout avoir au même endroit. Et donc là, ce qu'il te faut, c'est prendre conscience. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est dire, OK, là, dans cette voie professionnelle, j'ai ça euh, qui reflète qui je suis. Donc, qui reflète mon self-concept, qui reflète ce que j'aime, mes valeurs, etc. Et de le faire pour chaque voie euh, et te dire, OK, si sans chercher une étiquette, sans chercher la voie toute tracée, toute faite, juste avec les valeurs qui s'expriment, le self-concept qui s'exprime, voilà, qui je suis dans chacune des versions. Ok, si je rassemble le tout, quelle part de moi s'exprime et manifester ta voix professionnelle à partir de là. Parce que parce que c'est ça, on peut vraiment tout avoir. Euh, et là, c'est comme si tu restais collé avec ces étiquettes. Euh, donc ouais, je pense que c'est ça. Ce qui est bien pour toi, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué parce que je sens moins le besoin de creuser. Et ça, c'est une belle évolution. Mais c'est ça. C'est de quand même regarder qui tu es dans chacune de ces voies. Et donc de te dire, du coup, le boulot idéal, il va apparaître quand ma version idéale, elle est exposée et j'ai pas besoin de chercher laquelle c'est. J'ai pas besoin de me dire ce boulot, il existe déjà. C'est forcément soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Donc ce qui me revient là, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, mais euh, une cliente qui était venue et qui m'avait dit, j'ai postulé dans tous les boulots de ma région. Je crois que c'était même pas le département, c'était même juste la région. Et elle disait, du coup, c'est impossible, pour elle, c'était impossible que elle puisse trouver du boulot, puisqu'elle avait envoyé des CV dans toutes les entreprises qui correspondaient à sa branche. Et, euh, et pour elle, du coup, c'était pas possible. Alors moi, je me frotte les mains. Ah, on va travailler sur l'impossible. Nickel, on y va. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pendant la séance, elle a eu une création de poste. Elle a reçu un email disant que voilà, on crée un poste, on a vu votre CV, est-ce que ça vous tente? Avec les critères qu'elle venait d'écrire dans la séance. Donc vraiment, c'est de comprendre que euh, les voies sont ouvertes et c'est juste que parfois on les voit pas et qu'on ne le regarde pas parce qu'on a envie de rester dans un cadre qu'on croit qui est juste, mais en fait, effectivement, c'est plus grand que ce qu'on imagine en fait. Donc ouais, ouais, clairement c'est ça. C'est ce que je ressens. Donc ouais, ouais, vraiment c'est mettre à l'écrit, je pense, euh, tout ce qui est, tout ce qui s'exprime dans chacun des domaines. Alors, hop, je fais des bêtises. Tata. Je sens aussi que j'ai du mal à retrouver mon élan, ce qui est logique, car ces derniers mois ont été très durs niveau santé. Je pense que j'ai besoin de temps pour digérer tout ce qui est arrivé, et à la fois ça me semble trop long. Ouais, voilà, la voix, le chakra de la gorge, dont je parlais tout à l'heure, qui est là, qui s'exprime. Ok, euh, l'élan là, ça me paraît logique, parce que justement, quand on est comme en face de plusieurs choses et on se demande qu'est-ce que je choisis, c'est logique que l'élan il soit pas là. Il soit dans le recul de OK, j'analyse. Qu'est-ce que je veux là? Où est-ce que je vais? Donc c'est normal qu'il y ait une pause en fait. C'est logique que l'élan là, il soit pas en train d'être hyper actif et de vas-y, on y va. C'est hyper logique.
Pour la santé, alors, pour la santé, c'est un peu différent, mais ce que je ressens principalement quand même, c'est que ça peut, euh, ça peut aller avec le reste. C'est-à-dire que si tu mets tout ça à plat et que tu te trouves dans cette voie, l'élan revient, le mouvement revient, la santé revient. C'est vraiment ce que je vois. Donc, mais prendre le temps d'observer toutes ces possibilités, ça te permet aussi de récupérer la santé. Donc pour moi, tout est lié. Mais ouais, c'est un tout petit peu différent pour la santé parce qu'il y a plein de paramètres de ce que je ressens. Mais, euh, mais ça va avec le fait de se poser ouais, pour réfléchir, pour mettre à plat, pour s'autoriser ça en fait. Alors, j'ai commencé un live hebdomadaire sur YouTube, ça fait 2 semaines. Comment puis-je avoir plus de personnes en direct? Alors, j'ai bien envie, avant de continuer, j'ai bien envie de te dire que moi-même, j'ai envie d'assister et j'arrive toujours en retard. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, tu me connais, je suis toujours à l'heure. Et à chaque fois, je vois la notification après. Donc, il y a un problème, clairement. Euh, Ah, c'est bizarre, ouais. ouais, parce que à chaque fois, je me dis, ah, c'est bien. Et j'ai activé la cloche. Je me suis dit, je vais y aller. Et non, je le vois que quand il est déjà Ça ne sorti. veut pas. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, moi en plus, quoi. Donc, ouais, ouais, il y a un truc qui est chelou. Je regarde juste. Alors, c'est marrant parce qu'en lisant, il y a quelque chose qui coince, ça dit non. Alors, la question qui vient ensuite, c'est autre chose. Alors, donc, je vais regarder ça. Ok, il y a un décalage. Alors, entre quoi et quoi? Parce que je ressens, mais vraiment comme un décalage entre ce que tu fais et, et où tu en es. Je ne sais pas pourquoi, je vais vraiment regarder. Dans quel sens aussi? Ok, c'est comme si c'était deux parties de toi qui s'expriment, mais pas simultanément. Euh, hmm. Ce que je ressens, c'est comme si... Alors, j'ai envie de te dire continue quand même, parce que ça me fait penser au acting as if du Neville Goddard, donc de faire tu agis avant en fait d'être la personne qui a plein de clients, tu incarnes déjà cette version, tu vois. C'est ce que je ressens dans la partie qui est un petit peu en avance, j'ai envie de dire, sur les lives, etc. Donc continue parce que c'est quelque chose qui s'est enclenché dans le bon sens. C'est-à-dire que ce que tu as mis en place, c'est ce que ta version supérieure fera. Euh, Ça résonne mais bien, ça. il y a un décalage avec toi. Il y a un décalage avec toi. Je pense que c'est en lien avec le sujet de tout à l'heure, de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie perso, qui fait que du coup, tu es un peu en retrait. C'est pas trop ça, hein, mais c'est pas en retrait, mais comme s'il y avait un frein un peu. Donc, ce que tu veux, c'est faire fusionner les deux. Tu peux être dans cette version
qui fait déjà les lives, etc. Même si, alors c'est bien parce que ça fait un peu penser à la dissociation, même si c'est pas ça, mais dans le sens où c'est comme si toi, justement, moi, des fois, j'aimerais savoir faire ça aussi, parce que quand effectivement, moi, je me dis là, je mets mes accompagnements en pause, moi, quand je me mets en pause, je mets tout en pause, mais vraiment tout en pause. Et j'aimerais continuer des fois dans une voie, mais comme justement, je sens que un peu tout est centralisé, c'est comme si je mettais tout en pause en même temps. Et c'est comme si toi, tu arrivais à, dans ta version pro perso à OK, je suis en pause, je regarde les choses, mais ma version pro, elle continue par contre, tu vois, elle y va. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Euh, ouais. Donc je pense que ce que tu veux, c'est que ta version perso, elle rejoigne ta version pro en sachant que tu peux continuer d'avancer même dans cette réflexion, je pense. Euh, je vais regarder ce qui pourrait t'aider. Je pense qu'effectivement, tu peux te positionner dans ta version pro et ramener ta version perso avec ses incertitudes en te disant on peut y aller même si il y a des incertitudes, même s'il y a des choses qui restent en questionnement, même s'il y a encore des doutes, même si ta version pro, elle n'a pas de doute en fait, elle est déjà activée. Donc laisse-la te propulser personnellement aussi. Je pense que ça peut être vraiment aidant de te positionner dans ta version pro parce que ça va t'aider à choisir pour ta version perso. Ok. Ouais. Hmm. Donc, à la question, est-ce normal de ne pas avoir de clients en ce moment pour moi? Ah oui, ça contredit, j'ai l'impression. Ça quoi? Ça contredit, j'ai l'impression, la version pro que tu viens de me Oui, décrire. ouais. Donc, et je pense que c'est pour ça. Alors, je vais regarder. Oh, à cause du perso. Oui, Ah, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que c'est lié? Euh, ok, bah, ce que je ressens, c'est. Alors, avec le cœur, non, parce que la version pro. Ok, donc ce que je ressens, c'est que tu sais déjà dans ta version pro où tu veux être et ce que tu veux faire, mais il y a quand même une partie de toi, euh, ta présence en fait. Ok, c'est assez précis, c'est assez euh, complexe. J'ai pas envie de dire complexe parce que c'est pas si complexe à lever que ça. Parce que je sens que là où tu es dans le pro, tu y es quand même avec le cœur parce que tu sais en fait. Ok, c'est un peu, ok, ce que je ressens là, c'est comme un peu le souvenir de je sais que c'est ce que j'aime. Je sais que c'est ce que j'aime, je sais que c'est ce que je veux, je sais que c'est là où je veux aller. Euh, je sais que ouais, c'est là où je vais quelque part, cette version supérieure, voilà. Mais c'est un peu comme si elle avait tout tracé, on peut imaginer un peu genre la big boss qui a déjà, donc de ton entreprise, qui a déjà posé les trucs de, OK, moi, avec le cœur, là, je construis tout ça. Je sais que on fera ça, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Et c'est comme si il se passait un truc là, personnellement, et OK. Du coup, j'ai déjà construit tout ça. Donc, c'est lancé, c'est en cours, mais je reviens avec la version perso parce qu'elle est en train de vivre une difficulté et moi, la big boss, je sais aussi gérer ça, donc je suis un peu là. Donc c'est vraiment la présence quelque part qui manque un peu. C'est pas le cœur parce que ce que tu as mis en place, c'est logique, enfin c'est logique. Tu l'as fait avec le cœur. Tu sais en fait que c'est ce que tu aimes, que c'est ce que tu feras, etc. Euh, mais effectivement, ouais, c'est un peu comme si elle observait aussi la version perso, quoi. je comprends pas le truc de quand tu dis la présence. La présence pendant les lives, tu veux dire ou...
Intéressant. Euh, Ah, non, parce que quand t'es dans les lives, t'es là. Non, ouais, non, tu me rassures. Ouais, ouais, non. Euh, Ouais, mais c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que tu es. Et moi, j'ai aussi régulièrement ce problème-là de quand je me pose dans une manifestation, dans une masterclass, par exemple, je suis là, je suis avec vous, etc. Ouais. Mais c'est toute la planification avant où j'ai du mal à être présente parce que je fais que être à droite, à gauche, faire ci, faire ça, je fais trop de choses en même temps. Euh, et donc, ma présence, elle n'est pas assez, euh, elle n'est pas assez là dans les postes, dans tu vois, c'est ça en fait. Et Dans là, la c'est ce que je ressens préparation. aussi. Enfin, Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que le temps de la préparation, bah, t'es avec toi dans ta. Parce que je pense que c'est un grand dilemme. Donc, prends-toi, disons, une journée tout entière. Juste, pas juste pour prendre soin de toi, mais pour prendre cette décision de, ou ça peut être une semaine, hein, ça c'est propre à chacun, ça va être propre à toi, de te dire, OK, là, je me pose avec moi-même et je décide. Alors, par le moyen que tu veux, hein, avec le cœur, tu peux entrer dans des méditations, tu peux, voilà, faire un dialogue des parties, tu peux, pour choisir, mais pour être vraiment présente avec ta version perso. Et du coup, tu arriveras à être présente avec ta version pro après, quand tu auras décidé. me poser pour être présente avec ma version perso. Avec ce dilemme que tu vis personnellement. Hmm. Et pour te dire, OK, là, aujourd'hui, je prends ce temps euh, pour décider. Aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, ça c'est vraiment voilà, c'est le temps qu'il faudra peut-être en fait même de te dire ça pour être présente avec moi-même, pour ce dilemme, savoir ce que je veux, me positionner pour pouvoir me dire, OK, c'est bon, je sais ce que je veux. Ma vision perso, je sais ce que je veux. Et du coup, tu pourras lâcher prise ensuite, tu vois, Pour y aller, quoi. ouais, pour te dire, OK, en fait, là maintenant, c'est bon, je sais, j'ai plus besoin de laisser ma bosse avec, avec ma version, ma part un peu dans la réflexion, parce que c'est bon, on a fini de réfléchir, on sait où on va, et puis donc on y va, tous ensemble. Ouais, personne ne reste derrière, quoi. Ouais, 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 je comprends. OK. Je sais pas comment je vais faire, mais je comprends. Demande de l'aide. Demande de l'aide si t'as besoin. Ouais, merci. Ouais. Alors, j'avais aussi d'autres questions. N'hésitez pas à en écrire d'autres si vous en avez d'autres. Et puis, je vais aussi regarder, parce que là, j'avais des questions. Alors, tadadam. Comment faire pour réussir à ne pas stresser et faire ma bulle et rester zen tout le temps? J'aime bien cette question. Alors, la première chose qui me vient, c'est que plus on est stressé, plus on a besoin de ce qui nous déstresse. Donc, c'est déjà s'autoriser ça. Euh, Et je crois, je sais plus, non, je sais plus qui disait ça, mais il y avait une citation qui disait que faut que tu médites 20 minutes par jour, à moins que tu sois overbooké, et là tu dois méditer 1 heure ou 2 heures ou je sais plus comment. Alors ça paraît complètement contradictoire de te dire, attends, comment je peux méditer 2 heures si en plus je suis overbooké? Mais c'est justement parce que tu es overbooké que tu en as besoin. Donc déjà, c'est reconnaître ça. Ce qui me vient là, c'est reconnaître ça. C'est prendre le temps à chaque fois que tu es stressé euh, OK, là je suis stressée. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui m'aiderait? Par exemple, l'autre jour, j'avais justement, voilà, encore ce dilemme. euh, et je me suis dit, là, je fais rien de bon. J'essaye d'agir d'un côté, de l'autre, sans prendre de décision. Je suis stressée. Qu'est-ce qui... OK, un sauna. OK, j'y vais en fait.
Ah, même, peu importe. Et j'y suis allée. Ok. Et là, je m'engage à ne penser à rien. Parce que la difficulté, c'est ça aussi quand on est en auto-entreprise, c'est que euh, on baigne quelque part dans bah, l'entreprise, c'est nous. Donc, il n'y a pas un truc où j'ai fini mon taf, j'enlève ma blouse, je passe à autre chose et j'oublie mon taf. On est en auto-entreprise, on baigne dedans. Donc effectivement, bah, parfois c'est dur de déconnecter. Donc là, moi, c'était ça, l'idée, c'était, OK, où que je sois, là, de toute façon, je suis dans ma maison roulante. Donc en fait, c'est mon business, il est dedans, les enfants sont dedans, je baigne dedans. Donc là, je vais dans un espace où je pourrais pas attraper un crayon, un papier, ni mon téléphone, ni rien pour bosser. Je serai aussi sans les enfants et je vais juste ne rien faire. Et donc bah là, c'était vraiment ce qu'il me fallait pour pouvoir déconnecter avec ce qui me stressait. Donc je suis sortie de là, j'étais stone et OK. Et après, je passe à autre chose. Donc l'idée, c'est ça, c'est de s'engager à chaque fois que je ressens un stress. OK, là, c'est le moment de faire ce qui me déstresse. Alors, des fois, on n'a pas le temps d'aller prendre 1 heure, 2 heures dans un spa ou quoi, mais on peut se dire, OK, je vais prendre 5 minutes pour me détendre, pour revenir à mon état de calme, de sérénité, de paix, voilà, de cette détente. Et donc, bah, ça peut être juste respirer. Ça peut être faire une méditation, ça peut être, enfin, je sais pas qu'est-ce qui vous déstresse, qu'est-ce qui te déstresse en l'occurrence, mais c'est ça, c'est OK à chaque fois. Et c'est vrai que des fois, on se dit, mais je suis tout le temps stressée, je vais pas m'arrêter. Bah si, en fait. Si, parce que sinon, c'est comme ça qu'on avance avec un système nerveux dérégulé, complètement dérégulé. Et quand on prend ce temps pour se déstresser à chaque fois qu'on en a besoin, on finit par avoir cette routine sans avoir besoin de méditer des heures, sans avoir besoin de, voilà, de faire tous ces trucs-là, parce qu'en fait, on comprend comment avancer sans le stress. On comprend comment on peut mener une vie de tous les jours en étant détendu. Donc l'idée, c'est ça, c'est de te dire, OK, c'est un engagement, mais en fait, c'est un engagement qui rapporte. Donc vraiment, c'est ça, de te dire ça, c'est un engagement qui rapporte. Et ce que tu veux, c'est cette bulle, l'étendre au-delà de juste toi. Euh, Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de réussir à être zen, à ne pas stresser, même quand il y a des gens autour, même quand il y a du monde, même quand il y a du bruit, même quand il y a les enfants, même quand voilà. Donc c'est ça. Hop, je mange mes cheveux. L'idée, c'est de trouver comment étendre ta bulle, ce qui te détend, même quand il y a même quand les circonstances sont pas là. Donc s'entraîner. Et c'est pour ça que moi, c'est un truc qu'on me renvoie souvent de, ouais, mais t'arrives à faire des masterclass même quand il y a du monde autour, même quand bah là, voilà, il y a des voitures qui passent, il y a des bateaux, il y a des gens, des chiens. Euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai aussi entraîné, c'est-à-dire que c'est se mettre dans les conditions. C'est se dire, bah, en fait, je me mets volontairement dans l'inconfort au début et je veux réussir à me détendre. Donc moi, j'ai fait ça, d'aller me poser même dans un parc bondé de monde euh, pour méditer et me dire, déjà, je suis en sécurité. C'est-à-dire, je peux fermer les yeux sans craindre quoi que ce soit. Il y a des étapes qu'on va dépasser. Moi, j'en étais là. Et de me dire, OK, et maintenant, je peux même aller jusqu'au profond, à l'intérieur de moi, jusqu'au plus profond de moi. euh, et de ressentir la paix, la sécurité, la sérénité et la répandre autour de moi. Et donc, au bout d'un moment, vous allez comprendre que cette sécurité, cette paix, elle est à l'intérieur, elle n'est pas dans une bulle, elle est à l'intérieur, c'est-à-dire que vous marchez partout où vous allez, vous baignez dedans en fait. Et donc, si vous arrivez dans un endroit chaotique, vous allez comprendre que parce que vous êtes là, eh ben, vous allez mettre plus de paix et de détente dans cet endroit.
Et vous aurez pas l'impression de devoir vous protéger de cet endroit chaotique parce que vous savez que déjà c'est quelque chose d'inébranlable. Votre paix, votre sérénité, c'est inconditionnel, elle est imperturbable, elle est intouchable. Mais en plus, comme j'ai appris à la répandre autour de moi, eh ben, je sais que je peux aller dans un endroit insécure parce que je sais que quand je vais y être, ce sera encore plus sécure. Donc l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que euh, ce que tu veux, ta zone de détente, de paix, de sécurité, tu veux pas qu'elle soit dans une bulle en fait. Tu peux t'imaginer dans une bulle pour être en sécurité quand tu travailles sur toi, etc. Mais l'idée, c'est de l'agrandir en fait, cette bulle. C'est voilà, de l'augmenter, d'augmenter comment dire, ouais, la mettre vraiment en expansion, de comprendre que c'est pas juste quelque chose qui se vit à l'intérieur, c'est quelque chose qui se vit avec l'extérieur. Alors, ouais, et c'est vraiment ça, c'est un engagement, c'est de se dire, là, je vais faire en sorte que ma sécurité, ma paix, je la diffuse autour de moi. Elle est plus grande que ce problème, que ce truc qui me stresse, et c'est ça en fait, c'est lâcher ce truc de je suis influencé par l'extérieur et remplacer par j'influence l'extérieur. Parce que ça, c'est la réalité, c'est vos pensées c'est ce qui est imprimé qui s'exprime. Donc c'est comprendre que, ouais. Et là, ce qui s'exprime en l'occurrence, si tu as besoin d'une bulle et que tu te sens stressé, etc., en insécurité par exemple, bah, c'est l'assomption qui prime, c'est l'extérieur a du pouvoir sur moi, plus que ce que moi j'ai de pouvoir sur l'extérieur. Donc ça va pas, c'est à switcher. C'est comprendre que effectivement, ce que je vibre, ce que je rayonne, ça influence la matière, l'entourage. Et ça, je l'ai entendu plein de fois de personnes qui, par exemple, sont stressées et juste parce que je suis là. Ok, même je l'ai entendu ça en voiture, des gens qui me disent, je sais qu'il m'arrivera rien parce que tu es dans la voiture. Les gens te remettent un pouvoir de fou, mais c'est parce que justement, bah, moi j'ai cette ascension-là de, bah, de toute façon, oui, moi je suis là, je sécurise des gens qui sont avec moi. Donc quelque part, c'est renvoyé. Je pensais pas que c'était à ce point-là, mais si, en fait, ça se ressent. Donc, donc clairement, ouais, et je pense même à des enfants que je ne connais pas qui viennent et qui m'attrapent pour me faire un câlin. Pourquoi? Je ne sais pas, mais parce qu'ils sentent les choses. Donc vraiment, c'est ça, c'est vous autorisez-vous à faire switcher ce truc-là de que l'extérieur, parce que ça, c'est les traumatismes de l'enfance, on m'oblige à faire ci, on me dit que je dois croire ça, tu subis en fait l'autorité extérieure et du coup, tu oublies ton autorité intérieure. Donc l'idée, c'est de se faire switcher ça, de te rappeler de ta propre autorité intérieure et la remettre au centre. Ça de manière inconditionnelle. Donc ça aussi, ça s'entraîne, de se dire je peux en fait là être présente avec mon autorité tout le temps. Je m'entraîne à ce qu'elle soit là et je m'entraîne à ce que je la ressente tout le temps, en permanence, même quand j'ai les yeux ouverts, même quand il y a du monde, etc. Donc vraiment, autorisez-vous à vous entraîner, quoi. C'est la répétition, c'est la clé. Alors. Donc ouais, rester zen tout le temps, c'est ça. De toute façon, c'est la question là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est la continuité. C'est ne pas stresser, la bulle et rester zen tout le temps. C'est vraiment ce que j'exprimais. C'est quand tu diffuses, quand tu entraînes et que tu diffuses cette paix, bah, elle est là tout le temps. Et c'est ça. Ok. Quoi d'autre comme question? Quel processus as-tu utilisé pour ton nez? Ok. Ok, donc là, je me suis cassé le nez. Alors, je sentais qu'il était cassé, c'était pas décalé. J'ai mis de l'argile dessus parce que pour moi, l'argile, enfin, c'est magique, ça marche pour tellement de choses. Euh, j'ai mis l'argile surtout pour la douleur, le feu, pour pas avoir de bleu aussi. Là où j'ai mal, de toute façon, j'ai tendance à mettre de l'argile. Instantanément aussi, quand j'ai senti, donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai reçu un coup dans le nez.
ça pareil, hein, ça c'est pas quelque chose d'extérieur qui s'est passé, c'est quelque chose que j'ai manifesté. Après qu'on m'ait dit quelque chose, j'ai eu l'impression de me casser le nez sur cette expérience. Donc, littéralement, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pas une surprise ce qui s'est passé. Je le dis parce que c'est important en fait, que les gens comprennent à quel point on est responsable de ce qui se passe. Donc instantanément, j'ai scanné, j'ai vu, ok, ça fait très très mal, j'ai eu envie de vomir vu le bruit que ça a fait, c'était horrible. Mais j'ai senti que c'était fêlé, cassé, mais pas décalé. Donc j'ai immobilisé. euh, et ensuite, j'ai senti. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai les assumptions depuis petite que le corps, il cicatrise. De toute façon, depuis petite, j'étais là, je suis sûre que je peux guérir avec mes mains, qu'on a des pouvoirs magiques, mais qu'on ne sait pas. Et jusqu'au moment où j'ai fait l'école d'infirmière, euh, j'étais en conflit avec certains profs parce que on faisait de la pharmaco et j'étais pas d'accord. Je comprenais pas et je voulais que les profs m'expliquent, mais ils pouvaient pas du coup, puisque on donnait des anti-inflammatoires, des anti-ceci, des anti-cela, et j'étais là, mais pourquoi on veut faire ça? Et c'est vraiment ce que j'essaie de comprendre. Euh, je me rappelle des discussions animées avec certains profs, mais je disais, mais le corps, si il envoie une réponse immunitaire, pourquoi est-ce qu'on voudrait couper ça? Si il fait augmenter la température, pourquoi on voudrait arrêter ça? Je ne comprenais pas. Donc, j'ai eu un moment où, bah, pour passer le diplôme, il fallait bien que j'ai mes points en pharmaco, donc j'ai juste répété bêtement ce qu'on m'avait enseigné. Mais j'étais en désaccord avec ça. Et je suis restée avec ça parce que pour moi, le corps a un pouvoir de cicatriser au-delà de ce qu'on sait. Maintenant, j'en ai les preuves puisque j'ai cicatrisé de trucs, même instantanément. J'en parlais encore l'autre jour. Mais c'est ça, c'est déjà, j'ai des assumptions que le corps, il peut guérir de tout, mais vraiment de tout. Ça, j'en suis persuadée. Après, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à croire ou non. Donc moi, déjà, le processus que j'ai employé, il est basé, c'est que du coup, j'ai presque rien fait, il est basé sur toutes les assumptions que j'ai depuis petite. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai senti, ok, c'est ok, j'ai juste à immobiliser. L'argile, de toute façon, c'est tellement magique parce que ça aussi, j'ai développé des super assumptions là-dessus. Euh, je- j'ai soigné l'arcade de mon fils qui tombait dessus. C'était voilà. Euh, ça aussi, c'est pareil. C'est de toute façon, l'argile va s'occuper de réguler. De toute façon, je mange bien, je dors bien, je fais tout ce qu'il faut pour bien cicatriser. Ça, pareil. Donc, déjà, ça repose là-dessus. Ensuite, j'ai juste posé l'intention. En fait, si vous voulez, c'est comme si j'avais appuyé ces assumptions-là pour ressentir. Est-ce que je sens que je suis capable de guérir ça seule ou est-ce que j'ai besoin d'aide? Et des fois, on a besoin d'aide. Des fois, c'est OK aussi. Pour vous donner un exemple, j'avais un lipome ici. Ça, c'est pareil, c'est une histoire que j'ai racontée plein de fois. Je sentais que j'avais besoin d'aide. C'était un sujet qui était trop grand pour moi. Il fallait que je le traite avec quelqu'un en tétat, mais encore fallait-il que je puisse recevoir cette aide à l'époque. Donc, je sentais que ça aurait pris trop longtemps. Donc, je me suis fait opérer. Il y a des sujets pour lesquels c'est carrément OK pour moi de guérir instantanément. Et celui-là, j'y étais accrochée. Trop. J'avais trop de. Je me suis dit, ça va prendre trop de temps, en fait. C'est pas un truc important. Je peux me faire opérer et puis ça ira plus vite. Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc là, j'ai scanné ça déjà. J'ai scanné, OK, c'est gérable par mon corps. Parce que le corps, enfin, mais même les os, quand tu te casses un os, maintenant, même on immobilise encore moins qu'avant. Mais ton os, il se répare. Pourquoi est-ce qu'un nez cassé, ça pourrait pas se réparer tout seul? Donc c'est ça, j'ai regardé, c'est OK. C'est OK pour moi. Là, ce qui est important, ce qui va être important dans les prochains jours, ça va être de pas toucher parce que j'avais vraiment peur que genre, si je touche, ça se décale. Et là, pour le coup, ça devienne compliqué. Donc c'était ça. Et après, ce que j'ai fait, c'est juste l'argile et les assomptions, de les renforcer. De toute façon, ouais, j'ai mal, mais je suis en train de guérir. Et pour vous donner une idée de ce que je ressentais, c'est que je sentais que j'étais en train de cicatriser. C'est-à-dire que euh,
Ça aussi, on est capable de le ressentir. C'est juste qu'on est trop concentré sur ce qui se passe à l'extérieur, autour. On entend plus les bruits extérieurs qu'intérieurs. Mais ça aussi, ça s'entraîne. On peut s'entraîner à ressentir ce qui se passe dans le corps. Et donc, bah, moi, c'est juste ça, en fait, que j'ai fait. C'est juste, je sais que l'énergie circule. Alors, ce qui est aidant, si vous n'avez pas les mêmes assumptions que moi depuis petit, c'est justement l'énergie. De la God Zone, de l'amour inconditionnel qui circule, vous pouvez la visualiser circuler. Donc, si vous avez le nez cassé, par exemple, OK, je circule cette énergie de cicatrisation. Vous pouvez même utiliser, j'avais fait ça d'ailleurs, je crois, dans un mastermind, vous pouvez utiliser une plaie, une ancienne plaie, et scanner. Demander à regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que mon corps il a réagi quand je me suis coupée, quand je me suis blessée et que j'ai guéri. Et le code qui est contenu là-dedans, il est contenu dans tout votre ADN, partout, et dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Toutes vos cellules, elles sont programmées, elles sont encodées pour guérir, pour contenir l'énergie de guérison. Donc c'est euh, dans mon nez, dans l'endroit qui est cassé, et ben c'est pareil. Je diffuse cette énergie, cette lumière informationnelle, cette énergie de création, de recréation, donc l'énergie du divin qui crée toute chose. Et c'est ça, c'est du coup, j'utilise l'énergie de cicatrisation, les codes, ce sont les mêmes, ils sont présents dans mon corps, ils sont présents à cet endroit aussi, et j'utilise l'énergie de l'amour inconditionnel, du Créateur, de Dieu qui crée toute chose, et je le ressens là. C'est OK, je le constate. C'est même pas je cherche à la mettre là, c'est je me rappelle qu'elle est là. C'est vraiment tout en fait. C'est juste ça. C'est je me rappelle qu'elle est là. Et quand j'observe qu'elle est là, et ben c'est là où justement il y a des cicatrisations instantanées où effectivement on observe là vraiment des guérisons instantanées. Quand on observe, par exemple, vous avez une douleur à un endroit, ok, si je viens juste observer, alors parfois on va ressentir dans cette douleur un trou, un vide énergétique, on va avoir l'impression que c'est sombre, on va avoir l'impression que c'est tendu, voilà, il y a des tensions, des choses comme ça. Ok, à cet endroit-là, eh ben, vous allez voir généralement que ça manque d'amour, c'est tout. C'est tout. Donc, ok, j'y remets l'amour. Je laisse de côté le truc de la croyance de il y a quelque chose qui se passe là. Juste, j'observe l'énergie qui circule là. Et à cet endroit-là, quand vous allez sentir l'énergie, vous êtes concentré à sentir l'énergie qui circule, donc à l'endroit, là je prends un doigt pour l'exercice, mais qui circule là, vous ressentez pas la douleur. C'est impossible de ressentir les deux en même temps, en fait. Et donc, bah, vous restez là. Vous n'allez pas vérifier après, comme j'avais fait une fois, mais du coup, si je ressens plus là, euh, elle est passée où, ma souffrance, ma douleur, ma maladie, ça revient. Si vous faites ça, c'est vous la rappelez, en fait. Mais c'est ça, c'est juste, je constate que en fait, cette énergie, elle circule et du coup, tout va bien, en fait. Donc ouais, ouais, on n'a pas l'habitude de fonctionner avec ces croyances-là, mais quand on les a bien ancrées, c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, à accrocher avec tous ces trucs de vieillissement, parce que pour moi, le corps, il est fait pour enfin, il est construit avec ces codes de régénération, etc. Pour moi, le vieillissement, c'est juste les endroits où on s'écoute pas, en fait. On écoute les voix de l'extérieur. Donc effectivement, on ne prend pas le temps de prendre soin de soi et du coup, bah ouais, il y a une dégénérescence. Et d'ailleurs, moi, je le vois aussi, ces moments où je me remets à courir partout, j'ai l'impression de prendre 10 ans sur ma figure, voilà. Et d'ailleurs, avec le stress et tout, je vais faire quelques cheveux blancs. Mais ça, c'est pareil, les cheveux blancs, ils vont, ils viennent chez moi. Je suis stressée, je prends pas le temps de m'occuper de moi, d'être justement, de faire toutes ces choses qui font que j'entretiens bah, ma santé, mon bien-être, l'amour de moi. Moi, c'est juste ça. Si je le fais pas, bah, il y a quelque chose qui se perd et qui se paye d'un autre côté. Donc, pour moi, c'est ça. Donc ouais, le processus, il y en a pas vraiment. J'ai mis de l'argile, mais pas très longtemps, très peu. Et ça a été surtout juste de vérifier. Est-ce que je suis OK avec ce que je fais? Donc j'ai eu des douleurs quand même. Je pense que ça me rassurait d'avoir des douleurs. Parce que justement, avec toute cette résistance avec la God Zone, là, en ce moment, c'est compliqué pour moi tout ce qui est instantané, même si ça m'est encore arrivé parce que j'ai quand même pris l'habitude.
Mais c'est la résistance aussi de, OK, j'ai besoin de savoir en fait que ça prend un peu de temps. Voilà. Donc c'était guéri, mais ça a pris un peu de temps. Et là, maintenant, c'est bon, je peux appuyer dessus, c'est OK. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de processus si ce n'est que voilà, j'ai utilisé des assomptions, des scans et puis un peu d'argile pour le côté coupure du feu aussi. Ça marche bien ça. OK, OK. Le temps file. Waouh! Je regarde si vous avez d'autres questions ici aussi. Merci pour la question liée au client que j'avais posée dans le groupe. Pour toi, c'est la même réponse que permis. Ah bah OK, j'allais justement regarder ça. OK. Alors, donc, qu'est-ce qui fait que j'ai pas des journées pleines? OK. OK. Alors, là, c'est un peu différent pour moi. C'est est-ce que la personne que tu es pendant les soins, c'est la même qui est le reste? Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de cette présence, de la présence dans lesquelles euh, je baigne donc, dans cet amour de l'autre, du partage, de ce que je fais, parce que ça, on le sent vraiment très fortement chez toi. Euh, J'aime ce que je fais, j'aime aussi ce que je suis d'ailleurs dans ce que je fais. Mais c'est est-ce que je m'autorise à être cette même personne partout, quand je fais le poste, quand je dors, quand je mange, quand je, tu vois, c'est ce que je ressens. Et effectivement, euh, alors, ok. Donc jusqu'au bout de la vision, c'est ça, c'est la vision que tu vois, la plus grande, la plus haute. C'est ça, ce que tu ressens là dans tes soins, la personne que tu es, mais c'est ça, c'est étendu partout du coup, dans ta routine. Donc c'est, est-ce que cette version, d'ailleurs, si tu peux faire ça, moi aussi ça me fait ça parfois quand je suis dans les formations de Theta, je me sens vraiment voilà, à ma place. Donc j'en profite parfois pendant que vous faites des exercices pour scanner, ok, là je suis dans la version supérieure de moi, euh, qu'est-ce qu'elle voudrait? Qu'est-ce qu'elle voudrait au-delà de là, de ce que je suis en train de faire en fait. Est-ce que cette version, quand elle regarde sa vie perso, quand elle regarde comment elle publie sur les réseaux, quand elle regarde, tu vois, est-ce que elle dit, mais non, en fait, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais en fait, lâche-toi, vas-y, fais ce truc-là que tu as envie de faire. Si elle dit ça et que tu le fais pas, c'est ça en fait. C'est ça. Donc c'est s'autoriser à l'être et partout, le rayonner partout. Parce qu'elle a cette version de toi là dans les soins, elle a un rayonnement qui est énorme. Vraiment, je ressens vraiment très fortement cette lumière et c'est ça. C'est en fait et c'est pas facile. Ça, c'est une assumption. Je la prends personnellement. C'est pour moi, c'est pas facile de rayonner dans le soin comme dans la vente. Hmm. Et donc, ce qui est important, ça peut être de comment j'achète pour rayonner pareil dans la vente. C'est-à-dire que quand euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de d'acheter un truc et de te dire, oh, j'ai trop aimé comment on m'a vendu ce truc-là. Parce que c'est ça que tu veux en fait. C'est bah du coup moi je vais le vendre comme ça. Et donc et si ça t'est pas arrivé, Si. ok, bah, et de te dire ça, de te dire comment j'aime acheter, parce que c'est comment j'aime aussi vendre en fait. Et est-ce que je m'autorise à faire ça? Donc effectivement, euh, moi, par exemple, je sens l'élan, j'ai envie de poster, je vais poster le truc, et c'est ça, c'est comment est-ce que j'aime, par exemple, moi, je me verrais pas vendre.
Genre justement le truc de faire des réels tous les jours, ou il y a même des gens qui partent dans il faut être en live tous les jours. Moi, Ouais. ça me parle pas du tout. Donc effectivement, si un jour je fais ça pour vendre, ça va pas marcher parce que les gens vont sentir que je suis pas authentique. Donc ils vont pas croire en ce que je dis. Alors que si je vends avec la vraie, la version de moi qui fait les formations de Theta, qui croit, etc., en toutes ces choses-là, eh ben effectivement, ils vont se dire, waouh. Bah, c'est ça en fait. Là, j'y crois. Hmm. Ça me parle beaucoup ce que tu me dis, merci beaucoup. Et tout à l'heure, tu disais être la même personne que dans les soins. Et la première chose qui m'est venue, mais ça t'épuiserait d'être autant dans l'amour. C'est comme si, tu vois, c'est la première chose qui m'est venue, comme si, ah ouais, tout l'amour que j'ai l'impression vraiment de donner, mais si j'étais dans la vie comme ça, j'ai l'impression que ça me perdrait, tu sais, de me dire, mais attends, mais du coup, t'es la même personne. Enfin, il y a quelque chose qui, je Voilà, sais pas. ouais, c'est ça. C'est ça. Et j'ai aussi traversé quelque chose d'assez similaire, parce qu'en fait, on me disait tout le temps que je donnais trop. Alors moi, je l'ai cru pendant longtemps. D'ailleurs, c'était même des professionnels, genre des coachs, justement, que tu prends pour la vente, etc., qui te disent, mais tu donnes trop de choses gratuitement. Et moi, en fait, si tu veux, quand je suis pas en train de donner, je fais des kystes, littéralement. Je fais des boules. Et quand j'ai été voir une copine qui est très forte, qui fait de la réflexo et des soins énergétiques, quand je suis allée la voir, elle me disait ça, mais en fait, tu retiens. Hmm. Tu retiens. Et c'est ça. Et du coup, quand tu retiens, bah ouais, tu te dis, du coup, faut pas que je fasse ça. Donc, en fait, tu vas faire ce truc, ta vente, etc., mais avec de la retenue. Et donc, c'est ça, c'est qu'est-ce qui te dit que ce serait trop? Pour moi, c'est plutôt qui t'a dit que ce serait trop, tu vois? Qui t'a dit que tu perdrais ton ancrage, que tu perdrais, tu vois? De gens, mais comme toi, hein, des gens qui étaient censés m'aider à développer tout ça, qui m'ont dit, mais fais attention, faut vraiment se préserver, ton énergie, ton truc. Et là, ça, j'en sors, tu vois. C'est un autre sujet, mais tout ce qui est, tu sais, mauvais œil et tout ça, à un moment, je baignais là-dedans. Depuis que je baigne plus là-dedans, mais ça rayonne, quoi. C'est Mm, vraiment, j'y crois plus. C'est mm. stop. Et Ouais. ouais. Ouais, ouais, clairement, il y a des gens qui sont faits pour donner, hein. C'est con, mais et c'est pas pour rien que moi, dans mon cœur, alors du coup, je travaille plus en tant qu'infirmière, mais si un jour on vient me chercher pour faire de l'humanitaire, ça va être compliqué. Parce que moi, j'adore en fait. Ouais. Donc, je ne peux pas ne pas donner. Je veux dire, si j'arrête, là par exemple, je vais faire moins de masterclass, de trucs, je vais donner, je vais aller donner autour de moi. Je viens de passer une semaine à aider des gens. Je peux pas en fait. Je suis pas faite pour me restreindre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, et je l'ai lu quelque part, je trouvais ça très juste, c'est les gens qui, alors c'était comment? Quand tu donnes, on te donne, et quand tu prends, tu es pris de. Alors ça, c'était traduit de l'anglais, c'est pas terrible, mais du coup, on te prend. Tu vois, c'est genre quand tu as peur en fait de donner et que du coup tu prends parce que en fait, on vient aussi te prendre. Tu vois, c'est un peu une Ok. énergie. Alors que si tu te dis, je donne abondamment, ça me fait tellement de bien, il y a un équilibre qui se fait. Là où tu donnes, on te donne. C'est inévitable en fait. Donc quand tu laisses ça circuler, bah effectivement, ça vient en fait. Quand c'est sans Ok. culpabilité. Ouais. Et Ok. vraiment pour toi, je le sens, ce truc de donner, il faut que je donne. Vas-y, feu, Ok. feu. Ouais. Et Trop tu bien. vas voir que tu vas pas perdre ton ancrage parce que des, hum, quand c'est des personnes physiques qui te donnent aussi, tu restes bien ancré. Hmm. Quand tu reçois à ce stade-là aussi, c'est... Ouais. Ça, je l'ai beaucoup ressenti, je l'ai beaucoup expérimenté quand j'ai travaillé sur le féminin masculin pour être dans un meilleur équilibre, où j'ai plongé dans mon féminin et là, je me suis aperçue que j'avais envie de donner énormément. euh, et donc, bah, je me suis autorisée à faire cette expérience. C'était dur pour moi parce que j'avais l'habitude de tout faire toute seule et de... Voilà. Et quand j'ai lâché ça et que je me suis autorisée cette expérience, ben, j'ai vraiment reçu de l'aide d'énormément d'hommes. Du coup, maintenant, ça continue. C'est du style, je suis dans un endroit où il y a personne, j'ai besoin d'aide, il y a quelqu'un qui va venir se garer à côté de moi, un mec et qui va m'aider, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est comprendre que quand j'autorise ça, euh, je lâche quelque chose qui n'est pas aligné pour Ouais. trouver quelque chose qui est vraiment aligné, qui est dans l'ouverture, qui fait du bien et qui reçoit.
J'ai des frissons. Quand tu dis tout ça, depuis tout à l'heure, j'ai des frissons. Donc ça résonne. Ouais, Ça résonne ouais, vraiment. ouais, ouais. Ouais. Merci. Et c'est ça, c'est partout où on t'a dit que il fallait faire attention parce que tu donnes beaucoup, c'est des gens qui, en fait, ne pouvaient pas donner autant. Parce qu'ils n'ont pas la même ouverture de cœur que toi, parce qu'ils voient les choses différemment, ou alors parce que eux, ils étaient en manque et ils avaient peur pour toi. Mais quand tu t'autorises à lâcher ça, et donc eux, ils t'ont appris à attention parce que tu vas pas recevoir à la hauteur. Et Oui. ça, c'est effectivement, c'est des assumptions. C'est non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc effectivement, si tu te dis ça, je leur laisse, ça leur appartient. Moi, ça me fait kiffer de donner. Et ben, en fait, je vais aussi recevoir. Hmm. Ah ouais, ça lâche un truc. Vraiment, ça relâche quand tu me dis autorise-toi. Je suis là, ah, j'ai le droit. Mais Oui. carrément, mais fais-le. Fais-le parce que elle est vraiment magnifique ton énergie. C'est, ouais. Et je me souviens d'ailleurs de ce premier scan que j'avais fait sur toi où ouah, ça m'avait mis les larmes aux yeux parce que il y a des choses qui font écho, mais vraiment, ouais, c'est vas-y quoi, vas-y. On le sent de toute façon dans tes publications que Hmm. ça a envie de sortir. Vas-y. Merci, ça marche. Je vais le faire sortir. Ouais. Trop cool. Good. Ok, ok. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je dois vous quitter, mais j'ai passé un chouette moment. Merci beaucoup pour tes réponses, Sylvia. Avec plaisir. Bonne fin d'après-midi à toi aussi. Donner, c'est recevoir exactement. Hmm. Complètement. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est vraiment. Enfin, quand tu observes la nature, tu vois en fait qu'il y a toujours un équilibre qui se fait. Ça circule en fait. C'est nous qui bloquons, qui limitons avec nos croyances et tout, mais ouais. Excellent. Ok, je fais un dernier petit tour sur Insta parce que des fois il y a des retardataires. J'ai des questions à la fin. Euh, alors, c'est tout bon. Ok. A priori, bon après dans les messages, bah, s'il y a des retardataires, je répondrai autrement. Ok. Eh ben merci pour votre présence. Avec plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine masterclass, pour voilà, d'autres soins, formations, accompagnements. Ce sera avec grand plaisir. Belle journée à Merci. toutes et à tous. Salut.